Chers amis et complices, bonjour, Frédéric Bernier, je suis coach spécialisé en émergence des talents. Alors dans le cadre de l'écriture de mon livre Multipotentialité et entrepreneuriat, comment connaître le succès, j'ai pu découvrir combien les multipotentiels sont pétris de peur et nous allons le comprendre, c'est bien normal. Alors tout d'abord, un petit rappel sur ce qu'est la multipotentialité. La multipotentialité, ça décrit la capacité d'une personne à apprendre rapidement et à intégrer avec passion des compétences, des disciplines, des expertises très variées. Et de plus, en passant d'un sujet à l'autre, l'individu multipotentiel va développer de véritables pouvoirs d'innovation en hybridant des univers métiers, des champs de connaissances qui n'ont pas l'habitude d'être combinés. Les multipotentialistes furent par le passé très valorisés, c'est malheureusement beaucoup moins le cas aujourd'hui. Alors, concerné par le sujet, j'ai décidé d'aller à la rencontre de dizaines d'entrepreneurs et d'intrapreneurs pour identifier leurs clés de succès et en déduire des méthodes efficaces et adaptées pour tout réussir. Je vous partage maintenant les 7 peurs que j'ai observées et je vous propose des alternatives, des solutions et des ressources. Faites de vos peurs un véritable tremplin pour vous affirmer et incarner pleinement votre singularité. Numéro 1. La peur de ne pas réussir ou avoir l'impression de s'auto-saboter volontairement ou inconsciemment. Alors par rapport à ça, j'aime bien dire que la meilleure façon d'échouer, c'est de ne pas essayer. Pour augmenter vos chances de succès, je vous invite à échouer vite et souvent. Et puis, êtes-vous sûr que votre définition du succès correspond aux clichés empreints de pouvoir et d'argent? J'ai parmi mes clients en coaching bon nombre de personnes qui ne sont pas heureuses dans leur entreprise et n'osent pas la quitter par peur de manquer de revenus et de fragiliser leur couple ou leur famille financièrement. Une mécanique bien huilée, auto-conditionnée. J'aime bien dire que d'autres chemins sont possibles. Des chemins plus sinueux, certes, propices au bonheur, aux épreuves nourrissantes, aux challenges, aux rencontres et aux expériences variées. En bref, la vie tout simplement. Deuxième peur, la peur de ne pas plaire, de ne pas être aimé, d'être exclu car anormal, pas capable de faire des choix et de s'y tenir. S'aimer soi-même est le meilleur chemin vers l'accueil serein des opinions d'autrui. Souvenons-nous de cet accord Toltec précieux, ne prends pas les choses personnellement. Je vous assure, la vie devient alors beaucoup plus légère. C'est plus facile à dire qu'à faire, mais avec un bon entraînement, on y arrive. Troisième peur, la peur de ne pas être compris de l'injustice. Exprimez ce qui est juste pour vous et laissez à l'autre sa responsabilité de respecter ou pas et de prendre le risque de créer les conditions de rupture de la relation. Ça lui appartient et autant ne pas s'épuiser à essayer de changer les autres. Finalement, la seule personne que vous pouvez modeler, vous le savez, c'est vous-même. Quatrième peur, la peur de ne pas trouver sa juste place, sa voie professionnelle. Tout simplement, recherchez vos talents. Je suis bien placé pour vous dire que le talent, c'est quelque chose d'inné, de naturel, de fluide. Et ça correspond à qui vous êtes, à votre savoir-être. Alors, comment on y arrive? Par introspection, avec une vision globale, holistique, sur le plan intellectuel, physique, psychique et spirituel. C'est un véritable chemin. Et en même temps, c'est essentiel pour donner du sens à votre vie. Cinquième peur, la peur d'avoir enfin trouvé sa voie et finalement et de subir une instabilité chronique. Ce qui n'est rassurant ni pour soi, ni pour ses proches, ni pour un employeur ou encore un associé. Dans ce cas-là, assumez pleinement votre multipotentialité, acceptez de ne pas plaire à tout le monde et ne craignez pas d'avoir gâché votre temps car tout ce que vous avez appris va vous permettre de créer des synergies et d'apprendre encore plus de choses et encore plus vite. Alors, la 6e peur, c'est la peur du jugement, une des plus importantes. On s'impose tous ces jugements car depuis l'enfance, nous sommes baignés dans des croyances, dans une culture française où faire plusieurs choses n'est pas un gage de sérieux et n'inspire pas confiance. On pourra dire de vous que vous n'avez pas vraiment de but dans la vie, que vous ne savez pas ce que vous voulez. À cela, je vous réponds qu'un raisonnement ce raisonnement est assez étriqué puisque c'est un discours qu'on entend dans la plupart des bouches des gens qui sont normopensants, normosensibles, des spécialistes. Mais alors faut-il rentrer dans un classiquement vertical des archétypes et se considérer supérieur quand on est multipotentiel? On sait bien que non. Et pour autant, j'aime bien aborder le sujet de l'humilité sous un angle culturel anglo-saxon. Parce que nos voisins anglo-saxons nous disent que l'humilité, ce n'est pas se cacher ou se taire. L'humilité, c'est affirmer ce qu'on sait faire et ce qu'on ne sait pas faire. Être juste avec vous, ça vous permet d'affirmer à autrui ce qui est vrai pour vous,
sans imposer votre point de vue, ni juger les autres. Alors la 7e et dernière peur, la peur de ne pas être normal. Ça peut faire sourire, mais on vous reprochera souvent de ne pas être normal. Écoutez, bonne nouvelle, en effet, vous n'êtes pas normal, et tant mieux. La vie sera d'autant plus riche d'expériences. Ne pas être dans la norme signifie penser différemment, être différent. Et croyez-vous vraiment que ce sont les gens raisonnables, réalistes et normaux qui ont changé le monde? Un petit bonus pour finir. On nous pose dès l'école primaire, puis au collège, au lycée, durant nos études supérieures, puis dans le monde de l'entreprise, voire même jusqu'à notre retraite et au-delà, encore et encore la même question. Que veux-tu faire plus tard? J'ai un peu envie de dire en fait, mais si on se foutait la paix un peu sur le plus tard et qu'on appréciait simplement ce qui nous met naturellement en joie maintenant. Vous seriez surpris des meilleurs choix qui en découleraient naturellement. Je vous fais un petit cadeau. Remplacez l'expression qui est bien connue, qui est assez galvaudée, le ici et maintenant, très célèbre en méditation, par le mot que j'ai inventé, par toujours. Par toujours, vous passerez d'un moment figé à l'expérience de l'infinité de l'espace et du temps. Il y a plus de place ainsi pour profiter puisque vous êtes à la fois partout et toujours. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt pour échanger sur le sujet de la multipotentialité.